Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. Ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait. Mais aujourd'hui, c'est un jour spécial. Aujourd'hui, c'est le match le plus important de ma vie. On est le 22 mai 2026, je sors du taf. Il fait 35 degrés. Tout le temps, quand on se voit, il fait chaud. Et vous le savez. Dernière fois qu'on s'est vu, on était à Marseille, il faisait 40 degrés. La fois d'avant, on était à Lens, mais il faisait déjà chaud. Aujourd'hui, Stade de France, Saint-Denis. On va prendre la ligne D. On va prendre la ligne D, on va à Saint-Denis les gars. Et finale de la Coupe de France. C'est pas une blague, non, c'est en finale de la Coupe de France. J'aurais jamais cru dire ça de ma vie. On a vécu des années galères. On fait une top saison maintenant. Faut ponctuer ça par une victoire ce soir. Et je sais pas dans quel état je serai après. Ça se trouve, ce sera le plus beau jour de ma vie. Ça se trouve, ce sera le. Il y a un truc qui va se faire ce soir. Je sais pas encore si c'est du positif, du négatif. Ça, on le verra après le match. On le verra pendant et après le match. Mais ça se trouve, cette vidéo, elle sortira jamais. Je fais une intro de fou pour rien du tout au final. En tout cas, on va se diriger tranquillement vers la fan zone. Et puis ben, on espère qu'on va gagner ce soir. Allez lance, hein. Vous connaissez de toute façon, ça change pas. Nous sommes fous de toi. Et à travers la France, on chantera pour l'or. Allez, allez, allez. Depuis qu'on est tout petit, on sait qu'on s'agrandit. Partout à tes côtés, pour toi on va chanter. Notre guerre va pour toi. Nous sommes fous de toi. Et à travers la France, on chantera pour l'or. Bon les gars, on y est, vous voyez, il n'y a pas un nuage dans le sport. Il y a 2-3 nuages, mais vraiment très peu. Là-bas, juste derrière moi, c'est les Niçois. Et on est au Stade de France les gars, il fait chaud. La Gambardella, ça vient de se finir, victoire 3-2 de Paris. Donc maintenant, bah, on espère que Lens va faire un résultat encore meilleur. Donc là, on va pénétrer dans le stade. Attention.
numéro 25. Il est déjà héritier, solide, comme un chevalet. Toujours en mouvement et le piston, le Jedi de Jeddah, salut Abdoulhamid. On revient avec le capitaine de Savoyard, qui a du savoir-faire, qui est au Stade de France de le faire savoir. Le numéro 8, le maestro de Monaco, Mamadou Sangaré. Il porte le numéro 10, l'architecte de Purman, le numéro 11, tu le remarques, il se démarque, enfin c'est lui qui marque, Hudson. Edouard. Allez, maximum. C'est Maxima. On continue avec l'entraîneur en finant, un maximum de mouvement pour Pierre. Sage. Sage. C'est à vous. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. À gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Allez Mathieu. Centre de Mathieu Hidal. Pas de tête d'Oxon Edouard. Bien tiré. Non, il n'y a rien. Allez, allez. La prochaine, elle est dedans. La prochaine, elle est dedans. Allez Flo. Allez. Allez gaucher. Non.
ambiance Saint-Max, petit pic dans l'axe. On te consacre vie. Toi, t'es côté. Corner. Oh là là, il régale, il régale. Allez Flo! Oui. Ok les gens, première des 2 voix off qu'il y aura pendant cette vidéo. Lens mène de 1, mais Nice ne démérite pas du tout. Nice fait une très bonne première mi-temps. L'arbitre est pas exceptionnel je trouve, il se fait avoir par pas mal de plongeons côté niçois. Après, côté Lens, on a une défense qui est quand même très solide. Je pense que le but, on n'a pas trop de chance. Moi, du stade, je pensais qu'il n'y avait peut-être pas faute sur le coup franc qui amène le corner. De ce qu'on m'a dit entre-temps, j'ai pas encore osé revoir le match. De ce qu'on m'a dit, il y avait faute. Donc, je vais croire mes amis. Mais sinon, très très grand Robin Risser, Ismaël Ogagnou. Que dire de cet homme? Que dire de cet homme? Première saison en Ligue 1, première saison. Et c'est le meilleur joueur sur le terrain ce soir, j'en suis à peu près persuadé. Et j'ai une seule petite inquiétude pour l'instant côté Lens. C'est Kylian Antonio que je trouve vraiment un peu trop tendre sur cette première mi-temps. Il y a de la qualité, c'est évident. Mais je trouve qu'il est encore un peu léger dans les interventions. Et en deuxième mi-temps, va falloir qu'il corrige ça, qu'il agresse plus le porteur de balle et qu'il tente de plus couper les lignes de passe pour pouvoir nous amener à une potentielle victoire. Et enfin, que dire de Robin Risser? Il doit être à 3 arrêts sur cette première mi-temps et des arrêts importants. Donc on va continuer tout de suite sur la deuxième mi-temps. J'espère que le petit gif du 2-1 derrière il vous a pas trop fait chier, mais si vous voulez le réutiliser, n'hésitez pas. Voilà, on enchaîne avec la deuxième mi-temps et on fait le débrief après le match. C'était les corons.
T'as pas le droit, ça. À gauche, à droite, à droite. T'as vu? Allez, allez, Saoud. Saoud, il va sortir. Il a un jaune, il est pas dedans du tout. Florian Thauvin. Florian Thauvin. Meilleur buteur de la compète. S'il vous plaît. Quel arrêt! Quel arrêt! Quel arrêt! De la mouille du maillot que vous portez sur le dos, par le malheur ou la gloire, on est là, on est là, on est là, par le malheur ou la gloire, on est là, pour l'amour du maillot que vous portez sur le dos, par le malheur ou la gloire, on est là, on est là, on est là. On va rentrer dans le temps additionnel, il reste 30 secondes, il va y avoir 5-6 minutes au moins. Allez, 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Additionnel de 5 minutes minimum. 5 minutes. Hey, 4 minutes. Robin. Robin. Ça va le faire. Ça va le faire. Il reste 2 minutes 30. Ça va le faire, les gars. Ah, il reste une grosse minute. Une 30 il reste là. Bien Isma. Allez Robin. Merci Robin. Là il reste 1 minute. Allez. On va être champion. On va prendre cette coupe enfin. On est champion. On est champion. Il reste 20 secondes les gars. Allez, ils sont tous là. Allez. Allez l'arbitre. Allez. En jeu.
Et comme vous l'avez fait, mesdames, messieurs, pour les arbitres, parce que pour faire une finale, il faut deux équipes incroyables pour tenir à ce niveau de la compétition. Avec le capitaine en tête, tout le stade de France, merci d'applaudir l'OGC. Abdoulhamid! Udol! Edouard! Daniel! Toutes et tous évidemment, la touche technique du club de Racing de Caen. On est là! Bulatovic! Et bonsoir! Et devant tous ces combats, évidemment, ce soir il y a encore un capitaine, le numéro 19, Antonin Sima! Le brassement de Bordeaux peut vous semer le carreau! Sangaré! Avec le numéro 21, Alex, vous voyez avec nous! Merci de mettre un maximum de respect sur le nom de notre numéro 21. Aïdara! Ça arrive, faites du bruit pour le numéro 38. Fofana! Lui aussi, il a sorti ma carrière ce soir. Solide, faites du bruit pour le numéro 32. Antonio! Stand,
j'ai paté. Un coup, le bordel, il porte le numéro 20, c'est monsieur Ballon. Get your ass in out of the body, you gotta watch you. Sometimes you gotta pop out the show, certified what you On passe un coup, c'est lui qui l'a donné chaque fois, c'est lui qui a tout ça aussi. Faites du bruit pour le numéro 7, Sébastien Gabor. Mathieu Gorge-le! Suite avec le numéro 7, lui aussi il défend Maragall, qui est venu pour remporter des titres de 50 derrière la première ce soir. Arthur Masuaku! Il a joué ce dernier match avec nous ce soir, j'aimerais qu'on lui fasse une ovation. Le numéro 22, le frère original, le privatiseur, Saïd! personnage iconique sur un site de violence. À droite, s'il vous plaît, il est lanceur, L'intarissable! Sotoka! Il en reste un. Il manque quelqu'un. Il manque quelqu'un. Il manque quelqu'un. Il y a la coupe. On va accueillir notre capitaine, évidemment. Qui d'autre? Je vous demande de faire un maximum de bruit pour notre numéro 28, capitaine ce soir. Il est accompagné de la coupe. Adrien Thomasson!
c'est fait, on est officiellement champion de France. On a officiellement pris cette Coupe de France, les gars. J'ai pleuré pendant plus d'1 heure. Là, il est 23h58, ça fait 1 heure que le match est fini. Je viens tout juste de m'arrêter de pleurer. J'ai plus de voix, je suis tellement heureux, les gars, vous imaginez pas. C'est un des plus beaux jours de ma vie. On fera un petit débrief plus tard. Je pense que je ferai ça un peu à froid demain. Les notes des joueurs, tout ça. Là, je vais juste rentrer chez moi, je vais profiter. Et à tout moment, demain, je décale à Lens. Donc ça se trouve, il y aura une suite à ça. À Lens, ça se trouve, il y aura juste le débrief des joueurs. Mais en tout cas, on verra demain. Bisous. Bon, je reprends, on est quelques jours plus tard, comme je vous l'ai dit à la mi-temps. Et du coup, je vais mettre mes notes pour le match sur les joueurs lensois uniquement. Les joueurs niçois, j'ai vraiment pas retenu la prestation. Ils ont fait un très bon match. Je pense que l'équipe au global, elle mérite pas loin d'un 6,5, 7 sur 10 de note moyenne. Mais ça montre un peu tout ce qui a manqué à Nice cette saison. C'est qu'il y a des idées, mais ça suit pas forcément. Et on va pas s'en plaindre ce soir en tant que Lensois, honnêtement. Mais du coup, je vais vous faire un peu dans l'ordre de la compo, de gauche à droite, ligne par ligne, tous les joueurs. Donc du coup, Risser, je mettrai un bon 7,5 sur 10. Il fait des arrêts importants, notamment en première mi-temps. Je pense qu'en deuxième, il y en a un petit peu aussi. Il a de la chance. Il a quand même un peu de chance, faut le dire. Il y a une barre, un poteau sur les 20 dernières minutes, je crois. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas revu le match. Là, c'est vraiment juste des souvenirs. Il y a une tête de Kevin Carlos qui finit sur le poteau, je crois. Et une barre à un moment, je sais plus. Mais il nous sort de mauvais pas pendant la première mi-temps. Il permet qu'on rentre avec un but d'avance. Ça aurait pu être 2, c'en est qu'un. Et on va juste lui souhaiter le meilleur pour le mondial qui arrive. Voilà, force à toi Robin, merci pour cette saison. Ensuite, on enchaîne avec Malang Sarr. On remettra pas ce que je disais dans le mercato parfait pour Lens la saison dernière. Malang, tu m'as fait taire, tu m'as fait fermer ma bouche cette année. Merci à toi. Peut-être un peu moins fort que Gagnou sur ce match. Après, en général, c'est vraiment les deux meilleurs. Mais je le préfère vraiment axe gauche, Sarr, que dans l'axe. Gagnou apporte plus de sérénité, plus de... Je sais pas comment le dire, mais il me paraît plus naturel, plus à l'aise dans l'axe Gagnou que Sarr. Et du coup à droite, on avait Kylian Antonio. Je vais juste noter Gagnou avant, mais Gagnou c'est pas compliqué. Eli Wahi va faire des cauchemars de ce mec pendant une bonne durée de temps, je pense. T'as juste été trop fort, Ismaïlo, merci. Maintenant, regarde pas trop les offres d'Angleterre, s'il te plaît. Regarde pas trop les offres d'Angleterre, regarde pas trop l'intérêt du PSG. Parce que tu dois jouer cette Ligue des Champions avec nous. T'étais le capitaine, je crois, en Youth League il y a 3 ans. Maintenant, tu dois être là avec nous pour jouer cette nouvelle saison de LDC. C'est un 9 sur 10 le match, honnêtement. 9,5 même, hein, honnêtement. Rien à redire. Pour Antonio, première mi-temps, appliqué, mais avec, comme je vous l'ai dit à la mi-temps, cruel manque d'engagement et d'agressivité. Il a corrigé ça à partir de la 55e, juste après le très gros temps faible de Lens. Je me demande même si c'est pas ces interceptions qui nous mènent à une occasion qui lance notre temps fort, qui est entre la 55 et la 60e. C'est du 6,5 sur 10 pour moi le match. Mais faut pas oublier que ça doit être son 10-12e match pro. À Kylian Antonio, faut pas l'oublier, il est très jeune, il a 18 ou 19 ans. Donc c'est encore perfectible et on sait qu'il va se perfectionner dans les années à venir. Ensuite on passe à Mathieu Hudol, et toujours le même, celui qui nous a fait rêver toute la saison, qui aurait dû être à la Coupe du Monde, à la place des frères Hernandez,
et de toutes leurs casseroles, que ce soit l'un ou l'autre. Et bah Mathieu, merci pour ta saison. Trop de passes D. On l'a tenté, le centre de Mathieu Idol, tête d'Hudson-Edouard, vous l'avez entendu en première mi-temps, j'y ai pensé, vous y avez tous pensé quand vous l'avez vu l'action. Mais ça s'est pas réalisé cette fois. Match appliqué, match efficace, toujours aussi bon, que ça soit défensivement, offensivement. Il fait la petite faute bien vicieuse à la fin, qui m'a fait plaisir honnêtement. Euh, la petite faute vicieuse à la fin qui m'a fait plaisir, qui permet qu'on casse une occasion à 2-3 minutes de la fin du match, peut-être un peu moins même honnêtement. Mais c'est du feu qui est éteint. Alors c'est du feu qui est éteint de manière assez spectaculaire. Le tirage de maillot il est méchant, mais ça nous arrange quand même bien. C'est une faute tactique, j'aime pas ce terme. Mais voilà, on va l'utiliser ici. Euh, Thomasson, je viendrai à lui à la toute fin, tout comme Wesley Saïd. Parce que c'est les deux dont le départ est acté. Donc je vais passer à Mamadou Sangaré. Il a encore été trop fort. C'était sûrement son dernier match en sang et or. Je me fais pas trop d'illusions malheureusement. Un tel joueur et vu les offres qu'on commence déjà à avoir, on voit qu'il y a des Liverpool qui sont intéressés. On voit qu'il y a pas mal de clubs anglais, tout ça. Ça va être très très dur de rivaliser. Il a fait une saison exceptionnelle. Alors qu'à la base, quand il est arrivé, je me doutais que c'était un gros potentiel. Mais on sortait d'Andy Diouf et il l'a côtoyé un petit peu Andy Diouf. Première journée à Lyon, il y avait encore Andy Diouf, Sangaré sur le banc. Mais en fait, c'était en prévision du départ de Diouf à l'Inter. Et on va faire 50 millions de bénéfices sur Mamadou Sangaré. Trop fort à la CAN, trop fort avec le Racing Club de Lens toute la saison. J'aurais aimé le garder plus longtemps, mais on est un peu réaliste. Il y aura peut-être sûrement une vidéo mercato idéale. J'ai des idées que j'ai pas beaucoup vu ailleurs pour l'instant. Mais Sangaré, en tout cas, merci pour ta saison, toi aussi. Et va t'éclater à Liverpool, hein, mon gars. Va t'éclater. Y a rien d'autre à dire. Saoud Abdelhamid, Abdoulhamid, Saoud Abdoulhamid, Saoud Abdoulhamid. Très 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 compliqué pendant 2-3 mois. Euh, je m'attendais à ce qu'il soit peut-être meilleur dès le début. Et au final, il est monté en puissance tout au long de la saison. Et il arrive en tant que titulaire au Stade de France. Son carton jaune qui prend très rapidement, ça m'a fait un peu peur. Parce que je crois qu'il le prend vraiment dans les 5 premières minutes. Je check ça. 36e. Je le voyais plus tôt que ça. Ou alors c'est sur une faute un peu bizarre où il y avait peut-être pas forcément moyen de sortir le jaune. Mais Abdoulhamid, très grosse saison. C'est pas son meilleur match ce soir. C'est pas son meilleur match. Il y a beaucoup de mauvaises décisions, surtout en deuxième mi-temps. Il est pas sorti, ça m'a un peu surpris qu'il reste tout le match. Parce que honnêtement, après les 2-3 occasions ratées de sa part, je m'attendais à ce qu'il sorte. Mais au final, il a fait tout le match. Il a été solide défensivement. Il apporte énormément offensivement. Donc j'espère que l'option d'achat sera levée. Parce qu'on a besoin de ce profil pour l'année prochaine. Il se plaît à Lens, il l'a déjà dit. Il veut rester. Donc faut qu'on lâche ces 3,5 millions. C'est ridicule pour un joueur de cette qualité. À Saint-Maximin, à l'inverse de Kylian Antonio, la première mi-temps elle est quasiment parfaite. Il manque de sa petite action décisive, mais tout ballon qui touche, il le transforme en magie. Ça n'a pas échappé à la règle ce soir. Saint-Maximin vraiment très 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 fort. Il y a 2-3 occasions qui peuvent aller au fond, ça y va pas. Et en deuxième mi-temps, par contre, il y a beaucoup de mauvais choix, et c'est pour ça qu'il sort relativement tôt, remplacé par Wesley Saïd, je crois. Wesley Saïd à la 65e. On n'a pas fait tous nos changements. Il y en a peut-être un ou deux qui auraient mérité d'y participer au match, genre Aguilar et Bulatovic, à tout hasard. Mais au global, Saint-Maximin, le match, c'est un 6,5. Hudson-Edouard, très beau but, très beau but. Il était sur une mauvaise série, ce bon vieux Hudson. Il sortait de plusieurs matchs sans marquer. Je crois
pas qu'il ait marqué à Lyon, je crois pas qu'il était là. Non, il était pas là. Donc ça te faisait peut-être 1 mois et demi, 2 mois peut-être. Peut-être plutôt 1 mois et demi qu'il avait pas marqué. Il met son but au meilleur des moments. Il met son but au meilleur des moments, le 2-0. Euh, Pas le plus grand match de sa part, même s'il a été vraiment précieux dans absolument tout ce qu'il a fait, comme à chaque fois. Il se donne sur le terrain, il presse. C'est un très bon attaquant de collectif. Son match, ça mérite pareil, du 6,5, 6, 6,5, 7. 6,5, je dirais, ouais. Le meilleur pour la fin, parmi les titulaires, Florian Thauvin. Que dire, que dire. Bah voilà, je suis complètement fan de ce mec. Euh, je m'y attendais peut-être pas il y a quelques années à tomber autant en amour avec Florian Thauvin. Parce que c'est vrai que il avait un peu l'image du joueur un peu loser, qui avait floppé en Angleterre, qui avait été obligé de revenir à Marseille, parce que bah, personne d'autre voulait de lui. Mais on a vu ce qu'il a fait à Marseille. C'est une légende de l'OM. Euh, Mexique, ça n'a pas marché. Mais son arrivée, honnêtement, j'ai senti un truc. J'ai senti un truc ce jour-là. Je me suis dit, c'est le joueur qu'il nous fallait. C'est le joueur qu'il nous fallait pour passer un cap et pour enfin aller prendre un titre, un trophée. Et bah, je pense pas m'être trompé. Sur la saison, en comptant l'équipe de France, c'est 15 buts, 11 passes D. Je pense que c'est un des 5 joueurs français les plus décisifs. Il n'est pas à la Coupe du Monde, c'est un scandale absolu. Il y a Akliouche, il y a Thuram. Thauvin, c'est le Français le plus décisif en 2026, je crois. Donc sur la forme du moment, il devait y être à la Coupe du Monde. Et son match, c'est du 8,5, 9, pareil. Le but, la passe D, la célébration avec les supporters, elle est iconique. Merci Flo. Ensuite, sorti de banc, on a eu Abdallah Sima qui met son but, comme à chaque match de Coupe de France. Petit but de renard des surfaces. Chaque fois, je me dis que ça va pas aller au fond. Ça va au fond. Et très très grand monsieur de notre sacre. Il a eu du mal sur la première partie de saison. Mais à partir du lancement de la Coupe de France contre Fény-Aulnois, et bah, il a trouvé ses marques. Il a trouvé ses marques. Et c'est devenu un joueur très très important dans notre collectif, qui fait que bah, c'est pas lui tout seul qui nous la ramène, attention, c'est le collectif. Mais niveau stats, sur cette Coupe de France, il y a 5 buts. 5 buts sur, on a dû en mettre 19, donc 25% de nos buts en Coupe de France, c'est Abdallah Sima qui les marque. Florian Sotoka, bah, une entrée de vieux brigands, de vieux briscards. Merci pour tout Florian. T'es une légende absolue de ce club. Tu le seras toujours. J'ai pas vraiment de notes à mettre parce qu'il n'y a pas eu énormément de choses à faire. Le score était déjà fait, je crois, qu'il rentre juste après le 3-1. Mais voilà, grand respect à lui. Pour Wesley Saïd, on l'a quand même moins vu que Saint-Maximin. C'est une entrée correcte, ça mérite du 5,5. J'ai pas de moment marquant, je crois, de lui sur le match. Je réfléchis, mais je vois pas. Donc ouais, c'est une entrée qui mérite un 5, 5,5. Il a pas fait de la merde. Il a pas fait briller, je crois, mais il a pas fait de la merde. Et c'était son dernier match avec nous. Il conclut sa saison d'une belle manière, avec son doublé contre Lyon. Il prend la Coupe de France. On n'oubliera jamais Wesley, honnêtement. Moi, j'ai encore en tête le but contre Lorient en août 2022, le 5-2 avec Seko Fofana qui prolonge à la fin du match. Pour moi, c'est un des plus beaux buts qu'on ait marqué sur les dernières saisons. Et merci pour tout, Wesley. Et on finit. Putain, le débrief, il est long. Je viens de me rendre compte, là, on est à 13 minutes déjà. Heureusement, on va y avoir des cuts. Mais le débrief est long. On finit par Adrien Thomasson. Peut-être le Lensois de la saison. En tout cas, il y en a beaucoup qui peuvent postuler à ce rôle. Notre capitaine, dernier match, il va vraisemblablement rejoindre Rennes. Et bah, c'est un peu un crève-cœur. Parce que moi, Thomasson, quand Lens était en Ligue 2, avec mon père, on avait vraiment un joueur dont on parlait tout le temps, qu'on aurait trop aimé voir à Lens. C'était Adrien Thomasson. Quand il arrive en janvier 2023, on est un peu plus hypé par Fulgini que par lui, parce que gamin du club, etc. Et que Fulgini avait été peut-être un peu plus rayonnant avec Angers sur la dernière saison, même s'il sortait de 6 mois en Allemagne à Mayence, je crois.
mais on avait plus de souvenirs de Fulgini récent que de Thomasson. Mais déjà, sa première demi-saison 2023, elle est exceptionnelle. Et cette saison, après une saison 23-24 très compliquée, une 25-26 où il revient très bien, une 24-25 où il revient très bien, grâce au replacement tactique de style à son poste de 8, et bah on atterrit sur la meilleure version, je pense, d'Adrien Thomasson de sa carrière. Meilleur passeur de Ligue 1, trophée individuel pour un joueur de Lens, c'est pas arrivé depuis... Je me demande quand est-ce que c'est la dernière fois que ça arrivait, et si même c'est déjà arrivé. Peut-être en Ligue 2, John Bostock, qui avait été élu meilleur joueur du championnat. Mais avant ça, j'ai pas trop de souvenirs. Je crois pas qu'en 98, ce soit un Lensois qui prenne le titre de meilleur joueur. Pareil en 2001-2002. Mais voilà. Thomasson, pour ta saison, c'est du 12/10. Pour ton match, c'est du 7,5. Comme d'hab, de l'art. Il transforme tout ce qui touche. Il te le bonifie. Et ça va être compliqué de le remplacer. Je me fais pas trop de soucis parce que Bulatovic derrière, c'est vraiment très fort. Mais c'est quand même un vrai crève-cœur que de voir ce joueur que j'ai tant voulu voir à Lens, que j'ai tant aimé à Lens, que j'ai tant insulté aussi. Parce que son dernier match 23-24 contre Montpellier, je pense que c'est le pire match qu'il ait joué sous nos couleurs. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup Adrien. Tu fais partie de la famille des légendes du Racing. Hein. Prendre un titre individuel en Ligue 1 et prendre un titre collectif, je crois pas que ça soit arrivé dans notre histoire. Mais voilà, merci beaucoup Adrien. Et du coup, on touche à la fin de cette vidéo. J'ai pas pu monter sur Lens après le match, malheureusement. Je suis redescendu dans mon 91. J'ai capté mon pote Jules, qui est pour Lens aussi, avec qui on a fait franchement, on a dû faire 200 concours avant d'avoir des places. Moi, je l'ai eu par mon assaut de supporter, lui, il en a pas eu, malheureusement. Mais du coup, on a débriefé en se rejoignant directement dans le 91. Et voilà. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Mais là, ça fait 5 jours que le match est terminé. Je suis aussi très nostalgique, donc je suis aussi très très triste de finir cette vidéo. Parce que j'aimerais bien le revivre 2 millions de fois ce match. Mais voilà, le moment est passé. Lens est champion de France, les gars. J'ai encore du mal, j'ai encore la voix qui tremble quand je vous le dis. Mais c'est pas une blague. C'est pas une blague. J'ai enfin vu mon club. Moi qui suis né en 2001, j'ai enfin vu mon club prendre un titre national. Voilà. Là, on a eu la Ligue 2 en 2009, mais c'est le premier gros titre majeur qu'on prend. Maintenant, il faudra aller prendre le trophée des champions contre Paris, et je sais qu'on est capable de le faire. Et j'espère de beaux déplacements l'année prochaine en Ligue des Champions. Et voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Je vous souhaite une très très belle Coupe du Monde. Et allez la France, et allez Lens.